Pour nos invités d'aujourd'hui, faire un bébé à 15 ans, c'est un choix depuis leur adolescence. Elles voulaient être maman, elles l'ont fait et elles l'assument. Restez avec nous sur la chaîne C'est mon choix YouTube. Vous réagissez, vous likez et vous partagez bien sûr notre vidéo. Et je vous demande à présent d'accueillir notre première invitée. Il s'agit d'Alicia. Alicia, bonjour. Bonjour. Alors, Alicia, vous avez 18 ans. C'est ça. Vous êtes venue avec votre fils qui a 18 mois. Vous êtes mère au foyer à Vauvert, dans le Gard. À quel âge vous êtes tombée enceinte? Je suis tombée enceinte à 16 ans et demi. 16 ans et demi, c'était un choix? Oui, un choix. J'ai arrêté ma pilule à 15 ans et demi. 15 ans et demi. Vous avez très très tôt voulu faire... laissez-le vivre, hein, c'est pas grave. Le plateau est à lui, il est beau comme tout. Vous avez voulu très très tôt avoir un enfant. À quel âge? Ça a commencé vers 10-11 ans. 10-11 ans? Oui, du fait, je pense, inconsciemment, du divorce de mon papa et de ma maman. On peut avoir envie vraiment d'un enfant à cet âge-là? Oui, c'était vital. Enfin, vital? Oui. Maintenant, j'ai mon fils, c'est ma source d'oxygène. Comment ça s'est passé avec vos parents quand vous leur avez dit « je veux un bébé » Au début, pas très bien avec ma maman, parce qu'elle trouvait ça jeune. Et au bout de quelques temps, je lui ai dit « de toute façon, tu n'auras pas le choix ». Et du coup, quand je suis tombée enceinte, elle était très contente. Votre copain, il s'appelle Thibaut. Oui, c'est ça. Thibaut, vous êtes toujours avec lui? Toujours. Vous l'avez rencontré à quel âge? À 14 ans. À 14 ans. Vous lui aviez parlé de ce projet de faire un bébé? Ah oui, de suite. Enfin, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Je lui ai dit, je veux un enfant. Il m'a dit, c'est trop tôt. On est jeunes. Et oh, ça fait bizarre. Vous êtes magnifique. Merci. Ça fait bizarre de se revoir. Quand vous étiez jeune? Oui, c'est ça. Même si on n'a que 4 ans de plus. Mais oui, au début, il m'a dit non. Il m'a dit on est jeunes. Et quelques mois après, ça allait faire 1 an qu'on était ensemble. Il m'a dit je veux cet enfant. J'ai dit d'accord, pas de souci. J'arrête ma pilule. Vous étiez sûre... là, vous avez 14 ans hein, sur la photo. Oui, on avait 14 ans. Vous n'avez jamais douté de sa capacité à assumer. Souvent, les mecs de son âge, d'abord, ils veulent pas. Et puis, vous vous êtes pas dit, ouf, être père si tôt? Non, pas du tout, parce que je voyais comment il était. Déjà, comme j'ai toujours dit, j'aurais jamais rien fait avec ce garçon si je sentais pas que c'était l'homme de ma vie. Donc, pour moi, c'est l'homme de ma vie et ça restera l'homme de ma vie. Mais comment vous vivez? Vous êtes mère au foyer, il travaille, Thibaut? Oui, il travaille, Thibaut. Et vous arrivez à assumer cette petite famille déjà? Ah oui, parfaitement bien. On a notre maison, on a même un chien, famille parfaite. On a notre maison, on a notre chien, on a tout pour être heureux. Alicia, vous comprenez que... Trop mignon. Alicia... Il est trop beau. Vous comprenez qu'aujourd'hui, votre témoignage peut peut-être choquer certaines personnes? Je comprends d'un côté, je ne comprends pas, parce qu'on n'a qu'une vie. Et autant profiter. Moi, plus tard, je pourrais faire des sorties avec lui, je pourrais aller de partout avec lui. Je pourrais le suivre dans ses faits et gestes. Alors, je vous propose qu'on accueille votre belle-mère. Donc, c'est la maman de Thibaut, qui a l'air d'être une maman gâteau. Voici Stella. Stella, vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants, vous êtes mamie? Mamie jeune. Mamie jeune, vous habitez Aigues-Mortes. Comment vous avez réagi quand votre fils vous a annoncé qu'il allait être papa? Vous n'avez pas eu peur? Non, pas du tout, parce qu'il a gardé ses frères très très jeunes. Non. 13 ans et demi déjà, il gardait ses petits frères. C'est une chose de garder ses petits frères et de faire un enfant et de l'assumer plus tard. Vu comme il était, non, moi je pensais que... Non, j'ai pas eu de peur pour lui. Quel genre de grand-mère vous êtes? Dynamique. Gâteau.
Tout à l'heure, Alicia disait que elle arrivait totalement à assumer financièrement son jeune foyer. Plus que vous. Je suis dépensière. Ah, c'est encore autre chose. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous donne beaucoup le bébé à garder, Pas du tout. Qui vous transmettent la charge? Pas du tout. Je le veux pour dormir. Ils veulent pas me laisser. Non. Alors, on attend bien sûr vos commentaires. Vous continuez à partager et à liker notre vidéo. Et notre prochaine invitée a été maman aussi à 16 ans. Mais si c'était à refaire, elle ne le referait pas aussi jeune. Je vous propose d'accueillir Armelle. Bonjour Armelle, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants de 8 et 5 ans. Vous êtes étudiante infirmière à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. 2 enfants de 8 et 5 ans, ça veut dire que vous les avez eus à quel âge? Je suis tombée enceinte de mon fils, j'avais 15 ans, j'ai accouché à 16 ans. Et pour ma fille, je l'ai eu à 19 ans. Vous avez entendu le témoignage d'Alicia. Elle dit non, je le voulais très tôt, à 11 ans j'ai voulu, j'ai arrêté la pilule à 15 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'ai été dans le même cas qu'elle, dans le même cas qu'Alicia. J'ai voulu avoir mon fils très jeune. Donc vers 12-13 ans, je commençais à y penser. Et donc je suis tombée enceinte à 15 ans. J'étais scolarisée. Et moi, mon objectif, je me suis dit, ok, je suis enceinte, c'était voulu. Mais moi, je vais continuer les études et je vais me battre pour obtenir un diplôme, pour avoir un métier. C'était mon objectif. Donc mes parents étaient super inquiets au moment où je suis tombée. Donc j'ai continué mes études. Ça n'a pas été super simple. Là, j'ai 24 ans, j'aurais dû être diplômée infirmière il y a 1 an et demi. Mais j'ai pris plus de retard que les autres parce que c'est pas évident de gérer 2 enfants, d'être toute seule. Et je commence à enfin voir le bout du tunnel, voilà, si on peut dire. Et ça n'a pas été évident de gérer mes études avec 2 enfants. Vous avez sacrifié un peu votre adolescence, votre jeunesse et surtout votre carrière professionnelle pour l'instant. Aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous êtes séparés Oui. Vous n'êtes donc pas dans la même configuration pour l'instant. C'est compliqué à gérer 2 enfants quand on est toute seule. Et j'ai la chance de pouvoir compter sur l'aide de ma mère, surtout en particulier quand je fais des études qui sont très compliquées, avec des stages, avec des horaires décalés, de nuit. Et là, je peux compter sur ma mère quand j'ai besoin d'elle. Aussi pour sortir. Parce que, il y a 3 ans, j'ai commencé à faire la rencontre d'une amie vraiment géniale, puis j'ai découvert un groupe d'amis. Et ce que je ne connaissais pas avant, les sorties, tout ça, j'ai commencé à le découvrir. Donc au début, j'ai pas mal confié mes enfants à ma mère. Et après, moins, parce que j'ai repris les études et que ça me prend beaucoup de temps. Et je les emmène aussi énormément avec moi, mais on va dire, je me suis découvert une deuxième jeunesse quand mes enfants étaient déjà un peu plus grands. On comprend bien que vous aimez vos enfants, évidemment. Oui, ça c'est Mais sûr. en même temps, vous nous dites, voilà, j'ai découvert les sorties sur le tard, c'est très lourd, la charge d'une maman, en plus quand elle est jeune, c'est très très lourd. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites finalement, je manquais un peu de plomb dans la tête, j'aurais dû patienter? Avec du recul, je sais que c'est beaucoup plus difficile de faire tout ce que je veux faire en ayant 2 enfants que sans enfants. Comment ça se passe maintenant avec les hommes? Quand ils vous voient toute belle, 24 ans, mais avec 2 enfants? J'ai jamais eu de difficulté à avoir un copain, mais on va dire que depuis quelques mois, j'ai une relation qui s'est terminée, qui a duré 1 an et demi. Et cet homme-là m'a dit il y a quelques mois, tes erreurs, tu les as faites il y a 7 et 4 ans. Ça a été horrible. Une sacrée phrase, ouais. Après, je lui en veux pas, il n'a pas la même maturité que moi, pas forcément. Mais voilà, il ne partageait pas le même avis que moi. Donc cette relation s'est terminée. Maintenant, je sais que je fais attention aux hommes que je vais rencontrer. J'ai pas envie qu'ils s'attachent à mes enfants, que mes enfants s'attachent à eux, pour qu'au final, on me balance que mes enfants sont des erreurs. Une petite réaction. Levez-vous, allez. La jeune fille, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Allez là. Je suis pas à votre place, hein. Franchement, j'ai pas d'enfant, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est sûr, je pense qu'il n'y a pas d'âge, mais la situation, oui, doit compter énormément, surtout à notre époque. Donc, ouais, bravo. Hein. Non, vous assumez vachement bien toutes les 2. Armelle, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes filles qui vont regarder cette vidéo, qui peuvent être tentées à un âge, après avoir joué à la poupée, on a envie d'avoir son enfant et tout, qui seraient tentées, et encore une fois, je prends les précautions
par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux adolescentes qui voudraient un enfant? Calmez-vous, faites attention. Moi, je pense que on peut avoir une envie à l'instant T, une envie qui peut peut-être durer plusieurs années, qui s'installe sur la durée, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et que même si on en a très envie, on peut toujours s'accorder cette chance plus tard, en ayant développé sa vie, en étant posé avec la personne qu'on aime, de qui on est sûr, avec une situation stable, un métier qu'on aime, parce que je vais être infirmière, c'est quelque chose que j'adore, mais c'était pas mon projet professionnel de base, et je sais que ce que j'aurais aimé faire, je peux pas le faire avec 2 enfants. On n'a pas l'expérience suffisante quand on veut être maman et qu'on n'a que 15 ans? C'est ce que vous voulez dire? Non, après, le fait d'être maman, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Les femmes ont été jeunes très tôt avant, et elles avaient leurs enfants, et elles les élevaient. Donc, c'est pas une histoire d'âge pour élever un enfant. Mais dans la société actuelle, je pense qu'il faut quand même attendre et se poser pour pouvoir faire son enfant. Alors, à 20 ans, notre prochaine invitée avait déjà 3 enfants. Elle aussi a eu le premier à 16 ans. Elle ne le regrette absolument pas. Je vous demande d'accueillir Mélissa. Bonjour Mélissa, vous avez donc 23 ans, vous vivez en couple avec le père de vos 3 enfants? C'est ça. Donc 6 ans, 4 ans, 3 ans, vous habitez Longjumeau. D'abord, vous avez entendu Armel qui dit oui. bon, il faut attendre un peu, il faut être stable, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Moi, je suis pas vraiment d'accord parce que je suis d'accord sur le fait qu'il faut être stable, mais j'ai eu mes enfants très tôt, à 16 ans, et j'étais pas stable du tout à ce moment-là. J'étais en fugue, j'étais recherchée pendant toute ma grossesse, et à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Et si ça sera à refaire, je le referai parce que je me suis battue corps et âme pour avoir mon fils. Et qu'est-ce qui se passe? C'est moi. Ça me remonte des souvenirs. C'est cette photo? Ouais. Je suis désolée. Ça me remonte des souvenirs. J'ai beaucoup galéré dans ma vie, mais aujourd'hui, je suis très fière de ce que je suis aujourd'hui, de ma famille, de mes enfants. Et en aucun cas, je regrette quoi que ce soit. Et si ça sera à refaire, je le referai, même aussitôt. Et c'est pas parce qu'on n'est pas stable quand on a un enfant qu'on n'y arrivera forcément pas, ou qu'on peut pas forcément non plus vivre parce qu'on a plusieurs enfants. Moi, j'en ai 3. Et pourtant, je vis très très bien le fait d'en avoir 3, et je vis comme je l'entends. J'ai aucune restriction, le fait d'avoir des enfants aussitôt et aussi jeune. Vous arrivez à sortir, à avoir une vie de jeune fille de 23 ans. Vous sortez en boîte avec votre mec? Non, je sors pas en boîte parce que même avant d'avoir mes enfants, c'était pas du tout votre truc. C'était pas du tout mon truc. Je préfère recevoir des amis à la maison, ou alors aller chez des amis, même avec mes enfants. Mais les boîtes, les sorties le soir, tout ça, c'était vraiment pas du tout mon truc, même avant d'avoir mes enfants. Mais quand on est si jeune, on arrive à se retrouver avec son copain, seul, sans les enfants, ou c'est vraiment... Oui, bien sûr. Vous avez encore du temps pour le couple? Oui, toujours. On est toujours autant amoureux. On arrive toujours à se retrouver. C'est sûr qu'avec les enfants, c'est toujours, on peut dire, compliqué, mais pour ma part, pas du tout. C'est vrai que moi et ma maman aussi est là de temps en temps pour les prendre. C'est rare, mais les prend une fois de temps en temps pour qu'on puisse aller manger au restaurant ou sortir au cinéma. Enfin, on arrive toujours à trouver un temps pour notre couple, pour qu'on puisse toujours sortir ensemble et préserver notre couple, mais aussi notre vie de famille, et continuer très très bien comme ça. Vous étiez sûre de votre conjoint quand... Ah oui, sûre à 100%, et encore aujourd'hui... Sûr que ça allait durer, sûr qu'il assumerait. Ah oui, sûre à 100%. Qui dans le public n'est... Ah, levez-vous, jeune fille. Moi, je suis la sœur d'Armel, et je trouve ça, sincèrement, complètement débile. À 15 ans, c'est normal, tu sortais pas en bas, c'est interdit. Maintenant, tu irais, tu verrais que tu kifferais, et tu irais plus souvent. Armel, ce qu'elle dit pas, c'est que ma mère, elle garde les gosses 60% du temps. Non, elle les garde quand je travaille, quand je fais un stage de nuit. Donc, je suis obligée de laisser mes enfants à quelqu'un. On a vu ça avec ma mère. Mes études, elle me soutient à 100% parce qu'il faut que je sois diplômée. Et ma mère, elle a décidé de les prendre un vendredi soir sur 2 à la maison.
parce qu'elle aime ses petits-enfants. Donc ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. Et si jamais j'ai une sortie exceptionnelle... La chance. Exceptionnellement, j'ai une soirée où là, je les emmène pas, elle les prend. Mais vous entendez votre sœur, elle est quand même beaucoup plus virulente que vous. Elle dit en fait, c'est ma mère qui se tape tout le boulot, quoi, en gros. En ce moment, énormément, parce que je suis en stage de nuit, donc je travaille une semaine de 50 heures, une semaine de 20 heures. Donc c'est vrai que c'est ma mère qui vient la nuit les garder à la maison. Pourquoi vous dites non? Elle les garde souvent. Ma mère travaille elle a 1 heure de trajet pour aller au travail, 1h30. Mettez bien. Des fois, pardon. Donc ma mère a à peu près 1h30 de trajet pour aller au travail tous les jours, aller et retour. Des fois, ma mère se lève à 5h du matin pour pouvoir emmener les gosses à la garderie, quand ma sœur travaille tôt le matin. Et le soir, elle rentre chez elle, il est 23h. Ma mère a double journée, elle est nounou gratuitement à plein temps pour ma sœur. C'est trop? Elle s'en plaint, votre maman? Elle s'en plaint, mais elle continue. Donc, elle s'en plaint sans... Elle pourrait dire stop, débrouille-toi, t'as voulu faire ses gosses. Moi, je suis contre. Enfin, moi, ma sœur ne me demande jamais de garder les gosses parce qu'elle sait que je suis contre. Moi, je suis ma mère. Je dis stop, t'as voulu faire tes gosses. D'accord, tu voulais être infirmière. Tu fais tes études, tu fais tes gosses après. La nounou, je suis pas nounou, tu gardes tes gosses, tu te débrouilles. Ma mère ne fait pas ça. C'est ce qu'on a vu ensemble avec ma mère. Jusqu'à la fin de mes études, elle me soutient. Après, quand je travaillerai, quand j'aurai un réel salaire et que je pourrai me payer une nourrice, là, je vais agir différemment. Et pour le moment, je suis à la fin de mes études. Il me reste 12 semaines avant d'être diplômée. C'est pratiquement rien. Ça a été compliqué. Et je vais choisir mon emploi. Je sais que j'aurais aimé travailler la nuit et je ne pourrais pas parce que je ne pourrais pas faire garder mes enfants. Vous êtes en conflit avec votre sœur, visiblement. C'est ma meilleure amie. Mélissa, vous en voulez combien d'enfants? Vous en avez déjà 3. Vous avez 23 ans seulement. Combien vous en voulez? 4. Oui. C'est en route? C'est en route. Et vous, Alicia, vous en voulez encore un? J'en veux un deuxième avant mes 20 ans. Avant vos 20 ans? Oui. Bon. Eh bien, notre prochaine invitée, elle a été maman très jeune. Elle a découvert que c'était beaucoup plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. Merci d'accueillir Océane. Océane, bonjour. Vous avez 21 ans. Oui. Vous vivez en couple. Vous avez 3 enfants. C'est ça. De 5, 3 ans et 4 mois. Vous êtes actuellement en congé maternité. Faites quoi comme métier? En fait, j'étais femme de ménage et là, je recherche un emploi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous aujourd'hui, avec le recul, et là encore, même si vous aimez évidemment vos enfants, vous vous dites, j'ai fait un bébé à 15 ans, c'était beaucoup trop jeune? Ah oui, beaucoup trop tôt. En fait, si vous voulez, je suis tombée amoureuse d'un garçon qui était beaucoup plus âgé que moi. Et voilà, quand on est amoureuse, quand on est ado, voilà, on croit aux belles paroles et tout ça. Et le jour, je suis tombée enceinte. Et un jour, quand je lui en ai parlé, en fait, au début, il voulait, après, il ne voulait plus. Du coup, moi, je me suis retrouvée enceinte à 15 ans. Et pour moi, c'était impossible d'avorter. Mais d'un côté, j'avais peur parce que je me suis dit, 15 ans, quand même... Vous lui en aviez parlé de ce projet d'enfant? En fait, c'était lui qui voulait. Ah, c'est lui qui voulait un enfant? C'était lui. Parce que moi, à 15 ans, j'en voulais, mais plus tard. Et du coup, voilà, il arrivait ce qui arrivait, il ne voulait pas assumer. Et moi, j'étais encore à l'école. Je commençais une année de CAP. Donc, du coup, j'avais beaucoup de soucis aussi dans ma famille. J'étais en conflit avec ma maman. Donc, du coup, je fuguais, je faisais plein de bêtises. Et là, de me retrouver enceinte, en fait, je me suis dit, il faut que j'assume cet enfant, quoi. Donc, comment dire? Si, j'ai eu le choix, mais je me suis dit, c'est jeune, mais je vais l'assumer. Donc, du coup, après, j'ai assumé. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, vous allez trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé quand le bébé est arrivé? Papa était parti? Oui, depuis l'annonce. J'ai pas eu... Il revenait, il repartait, il revenait, il partait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était votre premier amour, votre première relation, et vous êtes tombée enceinte la première fois, en fait. Non, pas la première fois, mais rapidement aussi. Et du coup, j'ai vécu ma grossesse toute seule, j'ai eu ma fille toute seule, et là, je me suis dit qu'il fallait que j'assume. Donc, du coup, j'ai continué l'école. Je suis allée à l'école enceinte aussi. Comment ça réagissait à l'école? Choquée. Et moi, ça me faisait rien du tout. Ça me faisait rien du tout, surtout que moi, j'ai un caractère assez fort. Donc, je me suis dit, celui qui vient de me dire quelque chose, il va être bien reçu. Donc, du coup,
Donc, du coup, j'ai continué ma scolarité. Moi, je pensais qu'à ma fille. Je me suis dit, je vais avoir mon diplôme. Au moins, j'ai un bagage. Vu que je l'ai levé toute seule, au moins, si je cherche du travail, j'aurais peut-être, même si aujourd'hui c'est difficile, j'aurais peut-être un petit boulot, je pourrais l'assumer seule. Donc, du coup, j'ai continué mon CAP. Mais entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que, vu que j'étais en conflit avec ma maman, en fait, j'ai atterri dans une maison pour jeunes mamans, en fait. Et là, ça a été le choc ou ça a été bien? Ah ouais, ça a été dur. Franchement, ça a été dur. D'assumer un bébé plus l'école, j'en pouvais plus. Plusieurs fois, j'ai fait je sais pas comment on appelle ça, un burn-out. Je suis tombée malade, tellement que j'étais fatiguée, j'étais KO, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à assumer. Mais bon, j'ai réussi. Et après, je continue ma petite vie. À 18 ans, voilà. Après, j'ai rencontré mon conjoint et ça s'est fait tout seul. On a eu d'autres enfants, mais... Et vous n'avez pas eu peur quand vous avez rencontré le papa de vos 2 autres enfants? Vous êtes quand même une maman super jeune, hein, parce que franchement, 21 ans. Sur le coup, non, mais après, oui. Franchement, quand j'étais enceinte de mon second, au tout début, j'avais vraiment peur parce que ça s'est fait assez vite aussi. Donc, j'avais peur que la relation ne marche pas. Donc, je ne savais pas si je devais le garder ou... Je ne savais pas où j'en étais, en fait. J'étais assez perdue. Et puis, le temps a fait que, voilà, il m'a prouvé que, voilà, il serait toujours là pour moi. Encore aujourd'hui, il est là pour moi. Donc voilà, grâce à lui, maintenant j'ai réussi à trouver du boulot. Là, je vais peut-être reprendre mes études. Mais c'est vrai que si je dois donner un conseil, il faut vraiment... Attends. Je ne sais pas si tu es diplômée ou tu as... Diplômée. Oui, bon. Au moins, attends, profite un peu parce que c'est vrai que 15 ans, franchement, c'est jeune. Non, 18 ans, pardon. Oui, j'ai 18 ans. Même 18 ans, c'est jeune parce qu'après, à 17 ans. Tu verras que les années plus tard, tu vas commencer à te dire, à toi en tant que femme, en fait, tu vas te dire, j'ai pas profité. Et puis après, tu auras envie peut-être de sortir. Là, sur le coup, ça t'arrive pas parce que moi aussi, j'étais pareil. Moi, je suis très casanière, je sors pas. Moi, ma seule priorité, c'est profiter de mon fils, de mon chéri, et moi des amis qu'on a en commun et qu'on pareil. fait des repas à la maison. Non, mais c'est bien. Moi aussi, c'est pareil. Moi aussi, sortir mes enfants, ça ne nous intéresse pas. Oui, voilà, nous aussi, on a les mamies. J'ai la chance d'avoir ma mère qui les garde ou sa maman qui les garde. Et c'est vrai qu'elle les garde pas tout le temps. Donc, c'est vrai que des fois, même sur le couple, ça joue. Le fait d'avoir des enfants, des fois, ça pèse. Non, nous, franchement, on se partage les tâches. D'accord, il m'aide. Il m'aide pour l'éducation, il fait le pain, il fait à manger. Des fois, je fais rien de la soirée, il fait tout alors qu'il rentre du travail. Non, mais oui, mais c'est très bien. Et des fois, on va au restaurant en amoureux, ça nous arrive une fois par mois. Et on le laisse une fois par mois, soit à ma mère, soit à ma belle-mère. Ok, mais là, tu dis ça parce que tu n'en as qu'un, moi j'en ai 3 et je peux te dire que de 1 à 2, tu vois la différence. Franchement, tu verras. Je ferai pas la différence. Notre prochaine invitée a une fille de 17 ans et c'est l'âge qu'elle avait quand elle est tombée enceinte de sa fille. Voici Jessie et sa fille Belinda. Jessie, bonjour, vous avez 35 ans, vous vivez en couple, vous avez 5 filles. Ouais. 17, 12, 9, 6 et 4 ans. Vous êtes agent d'entretien à Salon de Provence. Vous êtes venu avec Belinda, qui est donc l'aînée, qui a 17 ans. Dans quelles circonstances vous êtes tombée enceinte à 16 ans? Elle est arrivée par accident. Qu'est-ce qu'elle a dit, votre maman, quand elle a su que vous étiez enceinte? Elle a très très mal réagi. J'ai été rejetée. J'ai été montrée du doigt. J'ai assumé toute seule. Quelle relation vous avez maintenant avec votre fille? C'est ma meilleure amie, ma confidente. Votre meilleure amie? C'est ma meilleure amie. Est-ce qu'on peut être meilleure amie avec sa fille? Elle sait que je suis sa maman, mais je fais énormément de choses avec elle. Je partage énormément de choses avec elle. Elle se confie énormément à moi. Je me confie à elle. J'écoute ses conseils, comme elle écoute mes conseils. Si elle vous disait demain, je veux avoir un bébé? Je lui ai toujours déconseillé de suivre mon exemple. Je ne suis pas un exemple. Ça serait à refaire, je ne le referai pas. Un enfant, ça ne se regrette pas. Mais le faire si jeune, je ne l'aurais pas fait. Belinda, tu as donc 17 ans. Oui. On voit la relation extraordinaire que tu as avec ta maman. Et en même temps, on sent dans sa voix que c'est beaucoup d'abnégation, de souffrance aussi, même si elle t'aime et qu'elle t'a assumé totalement. Est-ce que toi, tu serais prête aujourd'hui ou est-ce que tu as envie de faire des enfants ou tu te dis non, ma mère l'a fait, ça va?
Non. Je ne serais pas prête à avoir des enfants à mon âge. Quand tu vois ta maman, tout ce qu'elle a sacrifié pour toi, sa scolarité, sa vie d'ado, sa vie de lycéenne, ça s'est mal passé avec ses parents, t'as envie de lui dire quoi? Qu'elle a été courageuse et que c'est bien tout ce qu'elle a fait. Calme-toi. Tu es fière d'elle? Oui. Merci à toutes nos invitées d'avoir été avec nous. Alicia, ça ne vous a pas fait changer d'avis? Vous voulez encore un enfant? Je veux encore un enfant. Malgré toutes les précautions, le témoignage de nos invités? Malgré tout. Eh bien, c'est votre choix. Maintenant, vous êtes majeur. Vous ferez ce que vous voulez. Merci à vous d'avoir été avec nous. À très vite sur C'est mon choix. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien louper. Et n'oubliez pas de liker.